Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est une vidéo qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est une vidéo un peu plus chill, on va dire. C'est un autre format que j'ai déjà tenté de faire. Tout simplement la première vidéo YouTube, c'était pour me présenter et vous présenter les projets que je souhaitais faire. Et là du coup je réitère un peu le format. Donc je fais la même chose en fait, je vais vous parler un peu de moi, vous parler de ma vie. Et c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que je veux montrer que rien n'est perdu dans la vie. Donc j'ai pas eu une vie super excitante, mais j'ai quand même quelques trucs qui se sont passés et qui font que ça peut motiver certaines personnes à se dire que l'école c'est pas tant que ça de la merde. Bref, sur ce c'est parti. Donc pour vous remettre dans le contexte, je suis né le 4 mars 2001 dans l'Oise. J'ai vécu toujours avec mes parents, ma grande sœur et mon petit frère. On a toujours été en famille. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment compliqué. Je râlais tout le temps, j'étais allergique à tout, j'étais hyper susceptible, j'étais un enfer à vivre pour ma famille, je pense. Et j'étais aussi très nul à l'école. J'ai jamais aimé l'école, j'ai jamais été pour l'école entre guillemets. Quand j'étais petit, j'aimais pas l'école, j'étais nul, j'avais des mauvaises notes, je faisais pas d'efforts en réalité parce que ça m'intéressait pas. Et c'est surtout que j'ai toujours été hyper énergique. Donc j'étais toujours hyper actif et du coup le fait de rester assis sur une chaise pendant des heures et des heures, j'y arrivais pas, j'étais pas concentré en cours, je faisais n'importe quoi, enfin pas en cours directement mais je me concentrais pas et j'étais vraiment nul du coup. Et du coup pour vous dire en fait ça a été comme ça jusqu'au lycée en fait, jusqu'en première, c'est là où tout a changé, mais avant ça je vais quand même vous expliquer le cheminement jusqu'en première. Donc en fait j'ai toujours été, donc pour vous remettre un peu dans le contexte avant le lycée, j'ai toujours été à l'école dans le village où j'ai toujours vécu en fait. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui, en fait, on se connaissait tous puisque c'était un petit village et que du coup, on était tous ensemble. Donc, pour vous faire un petit tips sur certaines personnes que j'ai rencontrées durant mes années d'école dans mon village, j'ai toujours grandi avec Clémence. Je sais pas si on a des plans vidéo d'elle, mais en fait, Clémence, pour vous expliquer, c'est quelqu'un qui est né le 6 mars. Je suis né le 4 mars et on est né littéralement à côté, en fait. Dans la même chambre, on a toujours été amis et en fait, vu qu'on était toujours été dans la même école, tout ça, bah, c'est un peu une dinguerie. Il y a eu aussi, depuis que je suis tout petit, je connais Alexandre, mon ingénieur informatique, donc gros big up à lui, c'est lui qui avait monté mon PC, tout ça, donc là on a des plans pour lui. Mais voilà, j'ai toujours grandi avec lui. Il y a eu Benjamin, un pote à moi qui est fou des reptiles. D'ailleurs, il faudrait un jour que je fasse une vidéo avec lui parce que c'est une dinguerie. Il y a aussi Pierre. Pierre, pour moi, c'est comme un frère pour moi. Il passait tous ses week-ends chez moi. On jouait tout le temps aux jeux vidéo. On faisait beaucoup de sorties. On a eu une chaîne YouTube de trottinette freestyle tellement on était à fond. J'ai toujours grandi avec ces personnes-là et ils m'ont toujours soutenu en fait dans tous les projets que j'ai faits. Donc je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, nos chemins ils se sont un peu éloignés parce que du coup, tout le monde fait sa vie par-ci par-là avec les études, tout ça. Pierre, il est parti en Belgique et sur Arras. Clémence, elle est partie sur Lille. Alexandre, il est parti sur Bordeaux. Donc c'est compliqué de tous se voir, de tous se réunir, tout ça. Mais c'est des gens avec qui, quand on a des nouvelles, on est super content et quand on se voit, on rigole de fou. Et c'est incroyable d'avoir des amitiés comme ça. Et niveau scolaire, on va dire que quand j'étais à l'école du CP jusqu'au CM2, ça allait encore, mais je suivais pas les cours. Enfin, à chaque fois, c'était Gwen discute en cours, il a pas des bonnes notes, il fait pas attention en cours, machin, rien. Mais je m'en sortais à chaque fois à la limite pour passer d'une classe à une classe. Ensuite, il y a eu la période collège. La période collège, c'est sûrement la plus dure scolairement parlant. Toujours les mêmes problèmes de concentration, aucune matière qui m'intéressait. Je tenais toujours pas en place en fait. J'étais pas concentré du tout en cours et je faisais rien. Mais durant ces années de collège, j'ai quand même rencontré une personne qui a un peu marqué le tournant de mon histoire jusqu'ici. C'est bien sûr le frérot Roméo. J'ai fait énormément de choses avec Roméo, il m'a fait découvrir énormément de trucs, même si scolairement parlant, le collège c'était pas facile, et bah Roméo, on a toujours été proches, pareil, pour moi c'est comme un frère Roméo, et c'est incroyable tout ce qu'on a vécu, et il m'a initié à l'athlétisme, un sport que j'ai fait pendant quelques années quand même, et qui m'a permis de me défouler énormément, et le fait de le faire avec Roméo, avec qui j'étais très proche, c'était une dinguerie. On avait 3 entraînements par semaine, on se voyait tous les soirs du coup à ces entraînements-là, le week-end on se voyait aussi. Et on a aussi fait des compètes d'athlètes sur des week-ends puisqu'on faisait du décathlon, donc c'était sur 2 jours, samedi, dimanche. Et on partait dans le nord, on partait un peu partout. Et c'était trop bien parce que on passait des week-ends de fou avec ce que peut procurer le sport, avec
on était à fond, on vivait des émotions. C'est incroyable le sport, ce que ça peut faire vivre comme émotion, c'est dingue. Et donc on a vécu plein de choses grâce à ça, et franchement c'était trop bien. Donc Roméo, je te remercie de m'avoir fait découvrir l'athlé, c'est incroyable comme sport. Et franchement, si vous avez l'occasion de vous mettre à fond dans un sport, et bah faites-le, parce que c'est un truc de fou, le sport, ce que ça peut procurer comme dinguerie, en fait, tout simplement. C'est incroyable. Et donc faites-le si vous avez l'occasion de le faire, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, j'espère, bientôt je vais venir le voir, mais encore une fois, c'est compliqué parce qu'on s'est éloigné, on n'est plus du tout dans le même cadre de vie. Lui, il est parti sur l'île, donc il est totalement... Enfin, moi, je suis resté là où j'habite, dans l'Oise. Mais du coup, c'est compliqué de se voir, mais quand on se voit, c'est pareil, c'est toujours la même énergie folle qu'on a, et on adore faire ça. Et d'ailleurs, il adore faire des vidéos avec moi, donc j'espère que prochainement, on fera une vidéo ensemble, parce que ça va être super cool. On a prévu des petits trucs sympas aussi. Donc voilà. Quand je vous parle de l'athlé avec Roméo, en fait j'étais déjà au lycée, on était rentré en seconde, puisque j'ai commencé l'athlé en seconde, enfin fin troisième, début seconde. Donc du coup c'est vraiment fait la transition entre les deux. Et en fait pour vous expliquer du coup, en seconde, c'est scolairement parlant, c'était je crois l'année la plus catastrophique que j'ai vécue. C'était une super belle année, ma classe était top, j'ai kiffé mon année et tout, mais justement j'ai peut-être un peu trop kiffé mon année, et j'étais pas du tout concentré en cours, je faisais n'importe quoi, pour le coup, je m'amusais vraiment de fou. Donc du coup, c'était très compliqué. Mes notes étaient catastrophiques, et j'ai eu le droit au fameux ah bah vous allez prendre rendez-vous avec la conseillère d'orientation, elle va vous dire un peu ce que vous allez faire et tout. Donc j'y suis allé, et elle me disait que en gros, avec ce que je faisais et tout ça, avec mes notes, machin, elle me disait qu'en gros j'allais rien faire de ma vie. Elle m'a littéralement dit ça, que je ferais pas grand chose de ma vie, que vaut mieux que je me redirige vers des métiers manuels parce que là c'est une catastrophe, machin, non. J'étais là, bon, ok, matrixé. Et en fin de compte, en fin d'année, on m'a proposé d'aller en STMG. Non, pas les STMG. Au début, je me suis dit, quand on parle des STMG, généralement, on a une mauvaise appréciation de ces personnes-là, parce que qui vont à STMG, parce que c'est généralement ceux qui font des conneries, tout ça. En fin de compte, j'y suis allé, au début à contre-cœur, mais quand je suis arrivé en STMG en première, on nous a appris des matières comme le marketing, le droit, le management, et en fait, c'est des matières qui m'ont intéressé de fou. Et la preuve aujourd'hui, je suis encore là-dedans, et j'adore faire ça. Donc, au final, je regrette pas du tout d'être parti en STMG, surtout que j'ai eu les 2 années, j'ai eu des classes qui, franchement, on était bien ensemble. Voilà. Enfin bref, j'ai bien aimé mes classes en première et en terminale. C'était des matières qui m'intéressaient déjà un peu plus, donc mes notes étaient un peu mieux. Et on m'a dit, oula, peut-être que tu vas faire quelque chose de ta vie, mec, en fait. Donc voilà, c'était compliqué quand même. Mais sur l'année de terminale, j'ai rencontré ma copine, qui je suis encore actuellement, et pour faire bref, vu que je sais qu'elle aime pas trop qu'on parle de nous, tout ça, et c'est normal, j'aime pas non plus ça, mais je peux que la remercier parce que malgré toutes ces années, elle a toujours été là pour me soutenir dans la joie, dans la tristesse, dans la passion et dans la difficulté, elle a toujours été là. On a vécu pas mal de trucs ensemble aujourd'hui, parce que c'est quand même, ça fait quand même quelques années qu'on est ensemble, mais donc grâce à elle, mes notes ont un peu remonté parce qu'au bac, elle m'a un peu aidé. Pour faire bref, sur la suite de mes années lycée, j'ai quand même eu le bac avec mention assez bien, et pipi pourra. Donc bac STMG, mention assez bien, et après je suis parti en école supérieure, donc en BTS, commerce international. C'était nul à chier. Voilà, c'était nul à chier, j'ai pas du tout aimé, je ne suivais rien des cours parce qu'en fait c'était nul, les formateurs, désolé, mais j'ai pas du tout aimé leur façon de faire les choses. Donc du coup, heureusement, il y a eu le Covid, et ça m'a permis de rester chez moi et de rien faire. Les cours à visio, je ne suivais rien, je ne faisais plus rien. Donc, ciao, le BTSCI. Et là, je suis parti dans une nouvelle école sup. J'ai fait de l'alternance chez Orange, d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, l'équipe Orange de Nogent-sur-Oise. Voilà, gros big up à vous, parce que les années où j'étais là, j'ai passé 2 super belles années avec vous. À la suite de mon BTS-CI, j'ai fait un BTS MCO, donc Management Commercial Operational. En fait, c'était tout simplement pour devenir manager d'une boutique ou manager d'une équipe, tout simplement. Et en fait, ces 2 années donc, où j'ai rencontré pas mal de gens que vous avez pu voir dans nos vidéos aujourd'hui énormément. Il y a eu Dimitri, il y a eu Lucas, il y a eu des gens comme d'autres personnes que vous avez pu voir dans mes vidéos, tout ça, mais c'est les principaux, on va dire, Lucas et Dimitri, que j'ai rencontrés en BTS. J'ai vécu
une première année où c'était bien, mais j'ai pas vraiment marqué ce truc. Mais la deuxième année de mon BTS, quand je suis arrivé, j'étais vraiment avec Lucas, Dimitri et un autre groupe de potes. Et en fait, d'ailleurs, Lucas, gros big up à lui, vous pouvez aller suivre sur les réseaux, c'est Mookie. C'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont motivé. C'était des projets. En fait, toute l'année, on faisait des projets. Et j'ai adoré faire des projets. C'était pas vraiment des notes écrites, tout ça, sauf à la fin pour passer le BTS. Mais c'était toujours des projets. Et c'est ça que j'ai adoré. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de faire des choses. Et l'alternance m'a permis de faire ça. Ça m'a permis de kiffer mon année avec ces gens-là. Et du coup, je me suis dit, bah... Gwen, tant qu'à faire, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube? Et donc dans ces projets-là, bah c'est là qu'on est là aujourd'hui, c'est grâce aux gens de mon BTS qui me disent mais vas-y Gwen, lance-toi, t'inquiète, on partagera et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo, parce que ça me permet de faire une mise au point sur moi, et en même temps vous pouvez en apprendre plus sur moi. Donc du coup, je suis arrivé là, et à la fin de ma deuxième année de BTS, je me suis dit mais Gwen, va en licence quoi, bac plus 3, objectif c'est une dinguerie, donc go aller en licence, c'est tout simplement. Donc j'ai pris mes potes de l'année dernière, donc Dimitri, Lucas, on est allé en licence communication parce que bah forcément tout ce qui est domaine de la vidéo, domaine de la photo, tout ça, je commençais à me mettre vraiment dedans, à être à fond dans ce truc là, et je voulais continuer à faire un peu de marketing, et je me suis dit bah licence com c'est parfait, et j'ai toujours rêvé, vous le savez, de travailler dans l'automobile, et... j'ai pu réaliser ce rêve, donc j'ai été en alternance en licence communication chez Auto Premium Chantilly. Pareil, une très belle année parce que j'ai kiffé mon année dans les voitures et en même temps je faisais des vidéos, des photos. Donc voilà, vous pouvez avoir pas mal de modèles là-dessus. Quand je suis arrivé en licence, je me suis dit aussi que je voulais continuer à faire mon projet YouTube et les réseaux sociaux. Et je me suis développé énormément puisque du coup, cette année-là, j'ai eu une période creuse où en fait, vu que je passais ma vie sur les réseaux sociaux chez Auto Premium, j'avais pas envie de le faire pour moi perso. Ça veut dire la journée je faisais ça, le soir je rentrais je faisais ça, j'en ai parlé dans ma vidéo déménagement. Et en fait, tout simplement, je me suis quand même dit, j'ai envie de continuer de faire mes trucs perso, et c'est là que j'ai commencé à chercher des idées de trucs innovants, notamment les vlogs 360 ou les reels en format vraiment vertical. Et ça me fait kiffer encore aujourd'hui d'en faire, ça me fait kiffer de faire des vidéos YouTube, des vraies vidéos YouTube bien travaillées, et des formats un peu moins travaillés, où je partage une journée ou quoi, sur les réseaux, sur mon Insta notamment. Et donc du coup, c'est là que j'ai commencé à faire tout ça, c'est cette année-là. Aujourd'hui, je continue à le faire et ça me fait extrêmement plaisir. En plus, avec cette année-là, on a eu l'occasion de rencontrer des gens merveilleux en licence com. On a eu un groupe de potes vraiment où on était soudés, on aimait bien sortir, tout ça. On a kiffé notre année, en fait, tout simplement, avec les projets qu'on avait, le fait de se voir en dehors et tout. Et bah, du coup, c'est les gens que vous connaissez avec Teddy, Eve, Emma, Camille et toute la clique, Emily, Lisa... tous ces gens-là, quoi, putain, on a fait vraiment un bon groupe de potes et c'était une super belle année et c'est ce que vous voyez généralement dans les vidéos Insta, bah notamment la journée en licence com, tout simplement. J'ai fait le choix de continuer YouTube, de continuer tout ça et franchement ça me fait kiffer aujourd'hui de le faire et je vais le continuer je pense encore longtemps, même si l'idée c'est pas de devenir connu ou quoi, l'idée c'est juste de partager ce que j'aime faire et la passion des autres en fait tout simplement. Durant l'année de licence communication avec ma copine on a fait le choix d'emménager et j'ai fait le choix de me professionnaliser encore plus dans mes projets avec notamment l'ouverture d'une micro-entreprise dans la communication et la production vidéo, donc voilà, je continue à travailler là-dessus, c'est des projets qui sont encore un peu flous, mais qui commencent vraiment à bien se mettre en place, et j'adore faire ça, et ça montre que, comme quoi, tout est possible en fait, tout simplement. Pour vous dire, aujourd'hui je suis en master marketing et communication en alternance aussi, dans une super belle entreprise, où je kiffe le projet, ils sont en train de tout refaire, tout créer une nouvelle marque en fait, et donc du coup, on a vraiment je suis parti de zéro, on a dû tout faire et tout, et c'est incroyable. L'objectif c'est de continuer aussi mes vidéos, alimenter mes réseaux sociaux, toujours kiffer mes passions et encore plus de vivre encore plein d'émotions avec plein de gens, de partager les passions des autres et tout ça. Il y a encore quelques années, on me disait que j'étais nul à l'école, que j'allais rien faire, que mes résultats étaient nuls. Mais au final, regardez, je suis en master, mon objectif c'est bac plus 5 et aujourd'hui je fonde ma micro-entreprise, je kiffe ce que je fais, les vidéos, tout ça. J'ai réussi à avoir mon chez moi, je suis très bien installé et que vous dire de plus que n'abandonnez jamais en fait, tout simplement. Donc donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de vous, mais vous êtes les seuls à pouvoir réaliser vos propres rêves.
Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo, et surtout je remercie tous les gens autour de moi qui me soutiennent dans tous les projets, tout le temps, qui ont toujours été à mes côtés, et sachez que c'est un pur plaisir de vous avoir rencontré, de continuer à vous côtoyer. Je vous fais plein de bisous, bonne fête de fin d'année.